Bonjour. Comment il est? Tourne-toi vers quelqu'un, à gauche, à droite, et demande-lui comment ça va ce matin. Et tu fais pareil, tu te tournes vers quelqu'un derrière toi, vraiment tu te tournes physiquement et puis tu lui serres la main ou tu lui dis comment ça va ce matin. Et puis, je vais t'inviter à faire une dernière chose avec ton voisin. Tu lui dis simplement, si tu dors ce matin, je te réveillerai. Voilà, j'aimerais simplement commencer quelques mots avant d'ouvrir la Bible pour remercier tour à tour. Alors, vous m'excuserez l'ordre, je ne connais pas tout le protocole, mais les organisateurs de l'événement qui ont pensé à m'inviter avec mon épouse, les responsables de l'île au niveau des assemblées de Dieu, au niveau de tout le travail fait dans l'évangélisation. Bien sûr, je vais nommer le pasteur Clermont. D'ailleurs, vous avez remarqué à quel point, avec le pasteur Clermont, on se ressemble. Est-ce que tu veux bien te relever, s'il te plaît? Comment ne pas illustrer ce thème double face? Un blanc et un pas un blanc, quelqu'un qui a des cheveux, une jolie barbe et quelqu'un qui n'a plus rien, quelqu'un d'une taille différente. On est très très proches finalement, double sided. Merci à Patrice Louiseau pour tout le travail avec les étudiants. Merci à nos sœurs Pierrette, Marie-Pierre, Marina qui travaillent auprès de leur mari et puis toutes les autres épouses de pasteurs. Merci à vous d'être là ce matin et de parler, de faire connaître l'évangile autour de vous. Et merci bien sûr à notre Dieu d'être là. Je suis marié, père de 4 filles qui ont entre 18 ans et 11 ans. J'ai le groupe de jeunes à la maison. Elles sont des filles, elles sont adorables, elles sont dans les défis de la jeunesse et au fil des années, j'ai appris tellement de choses au travers d'elles. On a une très bonne relation, on se comprend vraiment très bien et je vous salue de leur part. Elles ont accepté de prêter leurs parents, où elles nous ont dit aussi bon vent, on va choisir. En tout cas, ça a été une occasion à l'aéroport de parler aussi et de prier. J'aimerais remettre ces mains entre les mains du Seigneur et sans plus tarder entrer maintenant dans le thème. Merci pour tous ceux qui ont fait la louange. Merci à Jimmy, Jean-François, Mickaël. Merci à chacun. Seigneur, ce lieu, c'est le lieu de ta présence. Et comme on vient de le prier, comme on vient de le chanter, comme on vient de le déclarer, on veut le redire ensemble, tu as rendez-vous avec nous. Ce matin, tu as rendez-vous avec ceux qui sont venus s'asseoir dans ce lieu et pas avec une foule seulement, mais avec chacun de nos cœurs. Je ne peux pas parler individuellement à tout le monde en même temps, mais Seigneur, ce qui est incroyable avec toi ce matin, c'est que tu vas le faire dans ce lieu. Au moment où je parlerai, comme pendant les chants, comme pendant les annonces, comme pendant les temps d'activité toute la journée, tu vas te révéler comme tu le fais si bien. Tu vas te révéler à une jeune femme, à un jeune homme, à un parent, à un leader, à un pasteur. Tu vas encore montrer des facettes de toi. Tu vas encore révéler des parties de toi, Seigneur. Nous n'avons jamais fini de te connaître et nous bénissons ton Esprit Saint qui prend ce qui est du Père, qui prend ce qui est du Fils et nous le fait connaître. Ce matin, Seigneur, nous voici humblement devant toi en déclarant « Nous voici ». Parle-nous. Les serviteurs et les servantes t'écoutent. Amen. Double face. Waouh, un thème extrêmement inspirant. Peut-être que tu es venu et un petit peu comme on va voir un film au cinéma, tu t'es déjà fait une bande-annonce, tu t'es déjà teasé toi-même en disant, bon, c'est sûr, il va parler de ça. Ouais, bon, il va déjà parler de ça, évidemment. Je ne sais pas si tu m'attends là où je vais aller, mais en tout cas, on va y aller ensemble. Ce message va se décomposer en 5 parties, 5 interventions, un peu comme dans une série, 5 épisodes. Et le premier de ce matin s'intitule tout simplement « Balai masque », épisode 1. Est-ce que tu comprends ce terme? Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un et dire « Mais ça veut dire quoi, balai masque » pour toi? On peut discuter ensemble en un instant. Ça veut dire quoi, balai masque? Balai masque.
Bas les masques, c'est une expression toute simple qui dit « fais tomber ton masque ». Il y a des personnes qu'on peut remercier. Est-ce qu'on peut les applaudir qui ont travaillé au décor? Merci. Et voilà, vous avez des masques, vous avez le thème double face, double en blanc, face en bleu, vous avez les visages de masques. Et on va commencer comme ça ce matin. On va commencer de la manière suivante. On est tous assis là, rassemblés pour un événement. Mais ce matin, je vais nous inviter, pour la plupart d'entre nous, à nous poser la question, est-ce que c'est bien moi qui suis là, ou est-ce que je présente une face, un masque de moi-même, qui épouse très bien la forme de mon corps, qui ressemble à moi, mais qui n'est pas tout à fait moi. Et peut-être que ce matin, le Seigneur veut dire à plusieurs, je te vois derrière ton masque. Le premier à avoir cherché à porter un masque, il s'appelle Adam. Adam a été créé à l'image de Dieu, Ève également, et ils avaient une excellente relation avec Dieu. Mais voici que le serpent est arrivé et a posé des questions en disant, est-ce que Dieu te dit vraiment la vérité? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et vous connaissez comme moi, en tout cas c'est tellement connu, comment Adam et Ève n'ont pas respecté la loi de l'Éternel. Il y en avait une à l'époque, tu ne mangeras pas. Et alors ils prennent conscience qu'ils sont nus et réflexe, ils ont besoin de se cacher. Ils ont besoin que quelque chose fasse écran entre eux et Dieu. Ils comprennent qu'ils ne sont pas en mesure de revenir dans la relation qu'ils connaissaient. Est-ce que ça nous parle pas à nous les jeunes? Oui, je m'inclus avec vous. Arrêtez de me regarder comme une personne un peu âgée, comme ça tout va bien, ok? Dis à ton voisin, il est jeune. Ouais, voilà, super. Ok. Mes filles me le disent pas, rassurez-vous. Elles disent la vérité, bande de mentards. Bref, on avance. Et voilà que parfois nos enfants qui ont fait quelque chose qui était pas cool à la maison, d'un seul coup, j'aime raconter cette histoire. Vous savez, on est là à la maison, tranquille, on entend la vie, et puis d'un seul coup, on n'entend plus rien. Et on sent que l'air, l'ambiance a changé dans la maison. Et combien de fois, avec mon épouse, on est arrivé sur le lieu du crime, le pot Nutella ouvert et le Nutella partout sur le visage et sur les mains dans la cuisine, les cheveux coupés, t'avais pas prévu qu'elle se coiffe elle-même. Et là, c'est très difficile de se regarder face à face. Quand on sait qu'on a mal agi, le mari qui rentre en sachant qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, il a trompé la vigilance de sa femme en ne faisant pas les courses prévues. Et là, il rentre sans avoir acheté la baguette de pain ou je ne sais, il sait qu'il va se faire gronder. Il n'est pas très fier. Il essaie de rentrer par l'arrière. Est-ce que parfois, c'est pas vrai qu'on essaye de mettre un masque? Au moment où on arrive en retard au travail, on sait qu'on va se faire un peu reprendre. Alors parfois, on se dit, bon, quelle excuse je vais donner? Ouais, il va pas me parler comme ça. Et on essaye de mettre le masque du, c'est bon là, ça va aller. Ou alors du, oh, je suis vraiment désolé. T'es pas désolé, tu savais que t'allais arriver en retard. Oh, je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui s'est passé. On met le masque de l'excuse, mais au fond de soi. À l'école, on n'a pas rendu le travail, mais dès le départ, on savait qu'on le rendrait pas. On savait. Donc on n'a pas cherché à faire le devoir, mais à trouver une excuse. Puis quand vient le jour, on arrive, on fait et on sort quelque chose. Combien de fois on met quelque chose sur notre visage? Et ce matin, je te pose la question, est-ce que tu viens devant le Seigneur tel que tu es, prêt à ce qu'il sonde ton cœur, prêt à ce qu'il te regarde, prêt à une expérience douloureuse, prêt à te regarder dans un miroir tel que lui te voit? Une des plus belles prières qu'on peut dire au Seigneur, c'est « Seigneur, montre-moi comment toi, tu me vois ». Une des phrases qui revient dans l'Évangile, et on ouvre tout de suite la Bible, très souvent, c'est que Jésus, il nous est dit, il regardait leur cœur, il connaissait leur cœur. Que ce soit les disciples,
que ce soit Nathanaël sous le figuier, que ce soit les pharisiens, tous avaient des discours, tous avaient des propos, tous avaient des comportements, mais la Bible nous dit que Jésus, il regardait à l'intérieur de leur cœur et il voyait ce qui se passait. Peut-être que tu t'es assis dans la salle de manière à ne pas croiser mon regard. On sait souvent que les candidats pour les mauvaises blagues pastorales sont devant et on peut leur faire quelque chose. On commence à transpirer, on se dit qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il va me faire? T'es pas à l'abri que je monte dans les étages. T'es pas à l'abri que je vienne te chercher là-haut, même au dernier étage. Et Dieu fait encore mieux que moi. C'est que même si moi je suis assis là, sa présence est partout dans la salle. Et il veut rencontrer ta vie. On ouvre la Bible ensemble dans Luc au chapitre 15. Et j'aimerais qu'on y fasse une lecture à partir du verset 11. Luc chapitre 15. Alors c'est peut-être un texte surprenant qui va nous emmener un petit peu plus loin ce matin. Mais on va le lire ensemble. Merci Seigneur pour ta parole dans laquelle on puise la vérité et où on s'inspire. Luc chapitre 15 verset 11, il dit encore, c'est Jésus qui s'adresse, qui parle en parabole, qui parle en histoire, des choses pour nous interpeller. Un homme avait 2 fils. Combien de fois ce message, nous l'avons entendu prêcher? Combien de fois nous l'avons nous-mêmes prêché? Combien de fois nous l'avons même réfléchi? Et j'ai trouvé un axe tellement intéressant à partager avec vous, on avance. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici je meurs de faim, je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père le sortit le supplier. Alors, il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir car ton frère que voici était mort. Et il a repris vie, il était perdu et il a été retrouvé. » Amen. Un texte magnifique, central, qui nous rappelle l'amour de Dieu le Père, qui nous rappelle toute la grandeur de ses bras et son amour, mais un texte tellement concret dans notre génération, qu'on soit en métropole ou sur l'île de la Réunion, qu'on soit dans un pays d'une autre langue que le français, ça continue de résonner. Nous avons tous été créés par Dieu. Nous sommes tous, que nous le voulions ou non, des enfants, c'est-à-dire nés de Dieu.
Mais s'il est vrai que nous ne confessons pas tous le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur, s'il est vrai que nous ne déclarons pas tous les mêmes vérités, nous sommes tous issus de la maison du Père. Nous sommes tous ici, quelles que soient nos apparences, quelle que soit notre histoire, désirés de Dieu. Nous avons été placés dans cette génération et sur cette terre parce qu'il a un plan pour toi et un plan pour moi. Mais nous avons tous, comme Adam et Ève, la possibilité de disposer du libre arbitre. Si Dieu a mis une loi dans le jardin en disant « tu ne feras pas », c'était pour que l'homme ait le choix d'obéir ou de désobéir. Sinon, il n'avait que le choix et que l'option d'obéir. Autrement dit, il n'était pas libre. La loi donnée en Éden lui permettait de manifester son alliance, son appartenance, son désir de rester dans les plans de Dieu. De même, Dieu a placé sa parole pour nous guider, une lumière sur le sentier. Mais parfois, nous ne sommes pas nés en la connaissant. Nous avons des histoires où parfois nous sommes nés dans des familles qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas la lumière. Certains ici sont nés dans l'église et ont quitté l'église. D'autres sont entrés tardivement dans l'église. D'autres sont restés longtemps dans l'église et l'ont quitté. Et aujourd'hui, à l'occasion de Wiv, vous remettez un pied timidement. Le Covid, parfois, nous a fait fuir les églises locales. Nous mettions des masques. Bah, les masques, on est content aujourd'hui de ne pas avoir de masque et de pouvoir se regarder. Nous sommes tous issus d'un même Père, d'un même Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais, premier élément qui me touche dans ce texte, c'est alors qu'il dispose du même Père, l'un des fils semble satisfait au point de vouloir rester dans la maison. En tout cas, il n'est pas mentionné son désir de quitter la maison. Mais l'autre, on ne connaît pas bien ses mobiles. On les imagine. On les prêche. Mais en tout cas, il éprouve le besoin de quitter la maison paternelle. La vérité, il y a dans cette salle des personnes qui restent et des personnes qui sont parties. Je suis frappé de voir dans les familles, je suis papa de 4 filles, vous le savez, mais dans mon parcours de jeune homme et avant d'être marié, j'ai rencontré beaucoup de jeunes et de jeunes filles. Je suis frappé d'une première chose et que personne ne prenne ombrage ce matin, mais nous voulons parler vrai. Nous voulons parler cœur à cœur. On veut faire tomber les masques. J'ai été frappé tout au long de ma responsabilité de jeune. J'ai été très tôt dans les responsabilités des enfants, des ados, des jeunes. De constater que le premier endroit de violence, le premier endroit où on a du mal, le premier endroit où parfois on a envie d'abandonner Dieu et son amour, le premier endroit où parfois on est dégoûté du double visage, de la double face, c'est la maison familiale. J'ai rencontré tellement de jeunes hommes et de jeunes filles qui aimaient leurs parents et étaient satisfaits de leurs parents, mais tellement d'autres qui me disaient « si tu connaissais mon père ». Si tu savais comment était ma mère à la maison. Oh, il est peut-être ancien dans l'église, il fait peut-être chanter, c'est peut-être un leader à l'église. Mais si je te disais les choses, et parfois ces jeunes n'osent même pas parler à leur leader. Je parle vrai, sans vouloir choquer personne. Et parfois impossible de parler, de trouver du secours, leur seule possibilité, la fuite. La fuite à la maison, la fuite dans les études, la fuite de l'église. Puis parfois on se dit, mais ce jeune, il a le cœur dur. Un Dieu a d'amour pour lui. Et il est quand même dans une famille où son père, il a cette position. Et puis on se rappelle du Deutéronome, enseigne ton fils dans la jeunesse. Apprends-lui à aimer l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et Jésus ajoutera de sa pensée. Mais j'en ai rencontré tellement, trop. Peu importe l'origine et l'histoire. Qui trouvaient dans la maison l'envie de partir. De se dire, si c'est pour vivre comme ça, ici, je préfère être à l'extérieur. Parfois, la souffrance et la douleur
ne sont pas réelles au sens où il n'y a pas une violence parentale, familiale, de la famille d'accueil, mais on vit une souffrance à l'intérieur, un mal-être, un malaise, une envie de se dire que ailleurs est meilleur. On a une phrase qui dit que l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. En La Réunion, on doit dire la canne à sucre est toujours plus sucrée dans le champ de l'autre agriculteur. La mienne, on a beau être dans une maison où il y a tout, on a beau être des parents investis et sacrifiés. Moi, j'ai eu des parents qui se sont saignés pour moi, pour ma sœur. Et moi et ma sœur, on a eu la même éducation, comme les deux fils, dans la même maison. À 15 ans, j'étais dans l'église et je servais Dieu. Quand elle a eu 15 ans, sa seule envie, c'était d'être en dehors de l'église et de la maison. Et le dimanche matin, il y avait deux chemins, moi qui allais à l'église et ma sœur qui n'y allait pas. Et quand elle revenait un peu vers Dieu dans ses pensées, alors on s'entendait un peu bien. Mais quand elle partait dans ses délires, c'était compliqué entre nous. Et parfois, la personne qui faisait souffrir ma sœur, même si j'en avais pas conscience, c'était moi. Moi l'investi, moi qui aimais Dieu, moi qui m'aimais moi. Ce n'est que 10 ans plus tard, moi, je me suis fait baptiser relativement tôt, qu'elle s'est donnée au Seigneur et aujourd'hui, elle le sert de tout son cœur. Elle enseigne, elle forme dans le domaine de l'hébreu, des lettres, dans les écoles bibliques, puisqu'elle est vraiment capée. Mais je peux vous dire que quand elle avait 16 ans, si on devait regarder ma sœur, c'était difficile de parier sur sa vie. Moi-même, étant plus jeune, très jeune, j'ai eu très vite conscience que j'étais appelé de Dieu. C'est le cas de certains dans ce lieu, c'est pas tout le monde, on n'a pas tous la même histoire. Mais très vite à l'école, double face, c'était moi. À la maison, j'étais un ange, une crème. Tout le monde voulait un fils comme moi, je faisais la vaisselle, j'étais gentil, poli, bien éduqué, bien élevé. Mais à l'école, j'étais bagarreur. À l'école, c'était la castagne. À l'école, oui, j'étais bagarreur, vraiment. Je rentrais, les pantalons troués, le soir, il fallait trouver une bonne excuse, je suis tombé, blablabla, mais on se battait. À la maison, jamais un gros mot. C'est incroyable le cerveau, hein. Même pas un oubli, même pas une phrase qui dérape. Je parlais proprement. Je parlais couramment le proprement. Mais j'étais bilingue. À l'école, oh là 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 là. Et vous savez, à la maison, mes filles n'entendent pas de gros mots. Mais elles peuvent les importer parce qu'en fait, la vulgarité, la grossièreté, c'est quelque chose qui se commercialise, qui peut se trouver un peu partout dans la société. Et si on n'en prend pas garde, ça se ramène à la maison sans qu'on le sache. Ah là 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 là, la première fois où ma plus petite est arrivée, ne sachant pas ce qu'elle disait, non, je lui ai fait grâce. Mais je lui ai dit, si tu recommences. Seulement, plus on est dur, plus on apprend parfois à l'enfant à « ok, à la maison, je ferai pas ça, j'ai bien compris parce que je veux pas vivre un moment difficile. » Mais à l'école, personne ne voit. C'est déjà sur les bancs de l'école qu'on apprend à être un visage à la maison, un visage à l'église et un visage avec les autres. Voilà pourquoi dans mes conseils aux jeunes mariés, je dis souvent, quand tu trouves qu'elle est magnifique, avant de t'engager, de te fiancer, va dans sa famille et regarde comment elle vit avec ses meilleurs amis. Pas les amis de loin, celles de l'église, non, ses vrais amis, celles qu'elle a depuis l'école, le lycée, le collège. Mais c'est vrai, mesdames, avec monsieur. Ah, il est trop beau, il est trop gentil à l'église. Non, regarde comment il se comporte quand il est avec l'équipe de foot, de basket, quand il est avec ses potes d'informatique, ses potes de l'école. Regarde comment il est. Est-ce qu'il rote, est-ce qu'il pète ou est-ce qu'il se contient, est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il arrive à l'heure en retard? Est-ce qu'il rigole fort? Est-ce qu'il est timide? Excusez-moi, on dit les vrais mots ce matin, sans choquer personne. Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'en fait, il y a des domaines de notre vie où on a découvert qu'on pouvait être vraiment nous-mêmes.
Parfois, être vraiment soi-même, c'est pas la meilleure partie, mais on est content qu'elle s'exprime. Et ce jeune homme, il est dans sa maison, mais l'histoire nous dit, Père, donne-moi ma part d'héritage, j'ai besoin de vivre ma vie. Je veux et je pense que j'ai quelque chose de mieux à vivre ailleurs. Et l'autre fils, on n'en entend pas parler plus que ça, on subodore, on comprend, on devine, on conclut qu'il reste dans la maison du Père. Première question que je vais te poser ce matin, est-ce que c'est pas le cas de certains dans ce lieu? T'es dans la maison de Dieu, et des fois tu te dis, est-ce que c'est pas mieux ailleurs? Je suis là, mais je fais semblant. J'ai des faux semblants, je porte un masque. Parfois, on a le masque de la louange. Je vous montrerai cette vidéo plus tard. On est là et on lève les mains et on dit, les mains pures, Seigneur, je t'adorerai, tu es mon tout. Mais la vérité de notre cœur, c'est qu'à ce moment donné, on a parfois mis le masque de l'adorateur. Mais à l'intérieur, la pression sociale fait que parfois, c'est pas vrai pour tout le monde. On est là et on se dit, tout le monde s'est levé. Je vais mettre le masque de celui qui est debout, mais t'as pas envie de te lever. Est-ce qu'on peut lever les mains, nous qui sommes timides? Non, je rigole, c'est pas vrai. Il y a quand même un courageux qui a levé la main en disant, je suis timide. Ça va, vous êtes avec moi ce matin? On attaque fort et en profondeur. Et puis, on a parfois cette idée incroyable que c'est pas dans la maison du Père qu'on trouvera ce qu'on cherche. Combien de fois on demande à Dieu de nous bénir parce qu'on a des choses à faire de mieux ailleurs que dans une relation avec lui. C'est incroyable. Demander sa part d'héritage, c'est demander quelque part une bénédiction. Et parfois, on vient voir nos parents, on vient voir l'église, on veut faire des choses, puis on aimerait être béni, mais c'est pas forcément des choses qui vont nous faire du bien, c'est des choses que l'on veut faire. Et parce qu'on est dans une société où apparemment on doit chacun choisir sa vie, sa destinée, sa route, se construire, alors parfois on demande sa part d'héritage. Mais il y a un moment dans la vie où ça s'appelle un virage. Et parfois, on a du mal à négocier le virage et on termine dans le fossé. Il y a un moment dans la vie où les choses s'arrêtent. On parle en ce moment de crise économique, comme on en parlait en 2008, comme on en parlait en 71, comme on en parlait en 1929. Les crises sur la Terre, il y en a eu, il y en aura encore. Et parfois, c'est dans notre vie qu'il y a une crise. Une crise économique, une crise sociale, une crise familiale, une crise amicale, une crise scolaire. Quelque chose où on se rend compte que nos choix ne nous permettent pas d'aller plus loin. Au départ, on a pris la voiture, on s'est dit c'est bon, j'aurai le temps de prendre de l'essence, on part, on bombarde, on avance. Puis quand vient l'accident, on réalise qu'on n'avait pas mis d'assurance, qu'on n'avait pas mis la ceinture, qu'on avait le téléphone dans la main, on réalise qu'on regardait pas, qu'on était énervé, on réalise qu'on n'avait pas pris les dispositions, on se retrouve perdu au milieu de nulle part et là, il faut prendre le téléphone. Et j'aimerais arriver à ce moment très important. Ce moment où on veut prendre le téléphone, il y a des gens dans la salle qui savent qu'il y a un numéro qui répondra toujours. Et le fils prodigue, le fils qui est parti, il sait, dans sa crise personnelle, que le téléphone de son père répond toujours aux employés. Vous entendez? Vous êtes avec moi? Vous êtes silencieux, c'est waouh. Il sait que ça va décrocher. Mais j'ai réalisé, et c'est une chose, je vous dis, on en a parlé avec ma femme, c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même. Il y a des familles où on a dit, tu ne remettras plus jamais les pieds à la maison. Il y a des hommes et des femmes qui parfois ont déclaré, si tu pars aujourd'hui, ne reviens plus jamais. Il y a des personnes qui ont dit, si tu te maries avec un tel, ne me parle plus. Il y a des phrases qu'on a entendues ou qu'on a prononcées aussi violentes que celles qui consistent à abandonner, rejeter ou renier ce qui est sorti de notre ventre, de notre vie, de notre famille. Ces paroles font que quand l'enfant arrive dans un mur, dans un problème et qu'il veut se retourner, il sait que la porte est close.
Et croyez-moi que s'il ne peut pas trouver du secours auprès du père, de la mère, de la famille, le diable sera toujours prompt à tendre la main et recueillir et aider celui qui est dans la misère et la galère pour le maintenir toujours plus bas sous l'eau et plus loin de Dieu. Je disais hier soir là où j'étais que le diable, c'est être un excellent ami dans nos moments de peine et de souffrance. Lorsqu'on se sent rejeté de l'église, rejeté des responsables de jeunes, des pasteurs, de nos parents, de nos amis, le diable sait faire émerger dans ta vie le compagnon, la compagne, la personne qui n'est pas de bonne vie mais qui est présente. Mais ce jeune homme-là, ce fils qui avait quitté la maison dans sa souffrance, on l'a lu ensemble, à un moment donné, il vient à manquer de tout, il n'a plus d'argent, alors il se met à travailler, mais le seul travail qu'il trouve, c'est un travail ridicule, gardien de cochon. Je ne sais pas si vous imaginez la dégradation sociale. Mais en fait, je connais tellement de jeunes là aussi, il y en a dans la salle, qui se sont dit, je ne veux plus rien devoir à personne. Je préfère vivre avec rien. Je préfère manquer de tout. Je préfère manquer de tout que de demander à ma mère quelque chose. Et j'en ai entendu des jeunes filles dire, je préfère être dans la rue que demander 1 centime à mon père. J'en ai entendu des jeunes hommes dire, je préfère être comme ça à la merci de la société que de mettre un pied chez mes parents. Parce qu'il y a une blessure à la base, il y a une souffrance et les psychologues, les pasteurs, les personnes qui sont impliquées dans le suivi des hommes et des femmes pour vous vont dire que les souffrances et les blessures provoquent le fait qu'on se mette à porter des masques. Parce que lorsqu'on était petit, tout le monde nous aimait, on était mignons. Il est beau ce bébé. Oh, il est mignon. Tous les bébés sont mignons. On va se dire la vérité, c'est pas vrai. Bon, si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, si, c'est vrai. On va choquer personne. Et puis, quand l'enfant grandit, il aime tout le monde. Parce que l'enfant petit, il sait pas qui est gentil, méchant. Alors, il y a des enfants timides, on est d'accord, des enfants un peu sauvages aussi, mais sinon, l'enfant, il est là. Et puis en grandissant, il découvre que tout le monde le déteste. L'époque, 14-15 ans, collège, lycée, t'as des boutons, t'as un dentier, t'as des bagues, tu travailles pas bien à l'école, ou t'es beau, mais il y a quelqu'un qui se bagarre avec toi. Le moment où on te critique dans le dos et tu découvres qu'en fait, les gens, ils t'aiment pas vraiment. Parfois, c'est dans la famille, la tante qui t'accueille, bonjour, ça va les études? Et puis quand tu pars, même pas dit bonjour en arrivant, mais ta fille là. Des fois, c'est auprès de la famille qu'on découvre qu'en fait, les gens qu'on pensait qu'ils nous aimaient depuis qu'on est petits, ils aiment pas nos parents ou on s'aime pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et puis, il y a un mécanisme naturel. Puisque les gens ne nous aiment pas, on les aime pas non plus. Et on s'isole. Et on s'isole. En fait, les blessures qu'on a vécues nous font parfois porter des masques. Parfois, on a été rejeté, on a été abandonné. J'ai rencontré des gens qui ont vécu l'abandon et qui parfois mettent ce masque. Parfois, on a vécu de l'injustice et on s'est barricadé et on a mis un masque de rigidité et on s'est solidifié avec le temps. On veut être insensible, on veut plus être atteignable. On veut plus que quelqu'un puisse nous refaire du mal. Il y a certainement quelque part pas loin de toi, assis sur une chaise, quelqu'un qui dit « Plus jamais je dirai je t'aime. Plus jamais je laisserai quelqu'un me dire je t'aime parce que ça fait trop mal l'amour. » Ah, c'est vrai, l'amour dans la Bible, c'est très beau, mais dans la réalité, combien j'ai été blessé par les gens qui m'ont dit je t'aime. Et je ne parle pas des gens qui disent je t'aime et qui lèvent la main. Je ne parle pas des gens qui disent je t'aime et qui prennent leur ceinture. On pourrait aller très loin dans les je t'aime. C'est pour ton bien que je le fais. Alors parfois c'est vraiment pour ton bien et parfois c'est peut-être pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Et ce fils, il est là dans sa souffrance, il est là, mais il sait qu'il peut passer un coup de téléphone à son père. Il sait qu'il peut revenir à la maison.
Il connaît le sentier, il connaît, et il se dit, je peux plus me présenter à mon père comme fils. On l'a lu ensemble. Je suis pas digne. Adam a dit, je peux pas me présenter à Dieu comme ça, je dois me cacher. Alors qu'est-ce que fait le fils prodigue? Ce qu'on fait quand on revient dans une église et qu'on est parti jeune fille normale, ou on revient avec un enfant dans les bras. Et comment on se présente? Comment on revient quand on a fait quelque chose qu'il fallait pas faire et on revient dans la société, on revient au milieu des gens? Parfois on revient pas, mais quand on revient, on fait comment? Factuellement, comment on fait pour revenir à la maison après avoir fugué, être parti? Comment on revient à l'université quand on a arrêté les études? Comment on revient à Dieu quand on lui a dit plus jamais? C'est dur. Et ce fils, il se dit, je vais porter un masque. Ok, je laisse tomber, j'abandonne mon statut de fils, j'abandonne mon statut d'héritier, j'abandonne la relation privilégiée que j'ai avec mon père, je suis prêt à porter un masque, celui de l'ouvrier. Mais au moins, je ne manquerai pas de nourriture, au moins je serai bien traité. Et parfois on revient à Dieu de cette façon. Je suis plus digne de te servir, je suis plus digne de refaire ce que je faisais, je suis plus digne de ton amour, je suis plus digne d'une relation privilégiée, mais je sens que ma place est quand même dans l'église, alors je vais peut-être m'asseoir au fond, je vais peut-être être discret. Mais ça me manque trop, les prédications, la louange me manque. Je réalise qu'il y a un manque dans ma vie et que je ne l'ai pas trouvé dans l'argent, je ne l'ai pas trouvé dans le travail, je ne l'ai pas trouvé dans les sentiments, je ne l'ai pas trouvé dans mes quêtes dans ce monde. Alors je reviens à la maison. La plupart des voyageurs que j'ai pu rencontrer, quand ils partaient parce qu'ils étaient appelés par Dieu, parce qu'ils avaient quelque chose à faire quelque part, c'était super. Mais tous ceux qui ont pensé trouver quelque chose de meilleur ailleurs ont réalisé que aussi loin on part toujours avec soi, on part avec son visage, on part avec qui on est. Et la souffrance qu'on a là, on la prend avec soi et on l'emmène là où on est. Si on a un sale caractère, on peut aller à l'autre bout de la terre, on aura toujours un sale caractère. Si on ne sait pas gérer nos relations, on peut aller au bout du monde, on ne saura toujours pas gérer les relations. Parce qu'à un moment donné, il nous faut réaliser que peut-être le problème ne vient pas que des autres, mais il vient aussi parfois de nous-mêmes, de notre manière de voir, de comprendre la vie, de recevoir et de donner. Mais quand ce que nous avons été a été blessé, parfois on développe des attitudes et des comportements que Dieu doit venir guérir. Alors il vient, trop beau le texte, trop beau. Et il est déjà loin sur le chemin. Moi, je l'imagine, bon déjà, il a essayé de se faire un peu propre, certainement, en tout cas, on peut l'imaginer, ça c'est mon imagination. Le père le reconnaît, et ce qui est trop fort, c'est que s'accomplit ce dont je vous parlais. Le fils savait qu'il pouvait revenir, il anticipait peut-être pas que le père l'attendrait sur le pas de la porte, mais la Bible est trop forte, Dieu le voyait venir de loin. Du moins son père. Alors pourquoi je dis Dieu? Parce que Dieu te voit venir de loin. Ce matin, il savait que tu serais à Wiv. Et je suis sûr qu'ici dans la salle, comme dans toutes les réunions, il y a quelqu'un qui est assis et qui se dit « Quel dommage qu'il soit pas là ». Ça, c'était un message pour « Ah là là, Seigneur, j'espère qu'il peut regarder sur Facebook, Insta, ou je lui enverrai le message. » Maintenant, en fait, Dieu s'adresse à toi qui est là ce matin, parce que c'est toi qui as besoin d'entendre ce message. Peut-être que tu as un masque devant toi où tu ne réalises pas qui tu es vraiment. Et Dieu te dit, mais moi je te vois. Et c'est toi que j'appelle à revenir à moi. Et alors que le fils est en train de marcher, son père arrive et là, il répète ce qu'il avait prévu. Peut-être qu'il devait être un petit peu... Vous savez, ce moment de gênance où on vous prend dans les bras et... Tiens, viens Mathis, approche-toi. Viens. Ouais. Vous voyez ? Et ce moment de gênance où on ne sait pas trop ce qu'on doit accueillir parce qu'on n'a pas l'habitude d'être tactile. Hein, Marie-Pierre, tu reconnais ton fils, c'est pas trop son truc, hein, voilà, c'est ça. Voilà, et on le prend contre soi comme ça. Vas-y, tu peux aller t'asseoir, désolé pour ce moment de souffrance, publique et collective. On l'a partagé avec toi, on a mal pour toi. Vous savez, ce moment où c'est pas ce que j'avais prévu, enfin, moi je veux être juste un employé, et il lui dit, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes employés. Et je trouve tellement magnifique le silence du père.
il entend pas. Il dialogue pas. Il dit pas, écoute, ok, tu vas être mon employé. Ok, écoute, je te donnerai tant par mois. Il s'adresse à ses serviteurs. Il a écrit, venez, tuez le veau gras, faisons la fête. Mon fils qui était mort est revenu. Il y a là un moment extrêmement important que je veux vous laisser ce matin. C'est que Dieu fait tomber le masque. Le Père fait tomber le masque. Tu n'es pas mon employé, tu es mon fils, je te reconnais. Et tu es mon fils et tu es bienvenu à la maison. Je vais te rhabiller. J'enlève tes vêtements, j'enlève ton apparat, j'enlève ce que tu n'es pas, j'enlève ce que le monde a voulu faire de toi, j'enlève les vêtements, ton odeur, tu vas être lavé, tu vas être transformé, je vais mettre une bague à ton doigt et je vais te nourrir avec un veau gras que tu gardais des porcs mais moi je vais te nourrir, tu gardais des animaux mais moi je vais te nourrir, je vais prendre soin de toi. Ce matin quelqu'un devrait dire Amen dans ce lieu. Le Fils vient avec tout ce qu'il est. Et le Père enlève pour revêtir. Il fait tomber le masque. Gloire à Dieu. Est-ce que notre pianiste peut s'approcher du piano ? Et alors que le Fils est en train de découvrir son Père, l'amour du Père, la patience du Père, la Bible nous interpelle, on l'a lu ensemble sur un deuxième passage. Il y avait là dans la maison un serviteur, un fils, mais qui, dans sa description personnelle de sa relation à son Père, n'emploie aucun mot filial. J'ai travaillé pour toi, je me suis donné dans cette maison, j'ai tellement fait. Oh, dans cette église, dans ce groupe de jeunes, dans ma famille, oh, fallait voir tout ce que j'ai fait. Pas un merci, pas un mot. Et là, il arrive, tu le prends dans tes bras. Et là, qu'est-ce qui se passe, mes amis ? Un masque tombe. Un deuxième masque tombe parce que le contact du Père fait tomber les masques. Quand Dieu révèle son amour et sa grâce, on ne peut pas résister. Et alors, soit on enlève le masque de celui qui a été rejeté, abandonné, qui est parti, soit on enlève le masque du faux semblant, de celui qui se cache derrière son service pour être dans la maison de Dieu. En réalité, il y a une histoire incroyable. Avez-vous vu cette pépite ? À l'extérieur de la maison, le prodigue se dit « Je serai un serviteur dans la maison de mon Père ». Mais dans la maison du Père, il y a déjà un fils qui se considère comme un serviteur et pas comme un fils. Le Nouveau Testament nous dit « Je ne vous ai pas appelé » ou « Je ne vous appelle plus disciples, mais amis » parce que je vous fais connaître. La Bible nous dit également dans le Nouveau Testament que nous ne sommes pas juste appelés des serviteurs, même si c'est le cas, mais fils, co-héritiers. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons le même Père et que nous sommes tous invités à la même table. Mais le fils aîné, où était-il quand le Père sonnait la fête ? Il était dans ses tâches, un peu comme Marthe qui, pendant que Marie était au pied de Jésus, choisissait de s'occuper de la maison. Elle avait des choses mieux à faire que d'être au bénéfice de la présence de Jésus. Et parfois on a tellement de choses mieux à faire que d'être dans la maison de Dieu, que d'être dans une rencontre, dans un temps de prière, dans une célébration, d'avoir un cœur à cœur à la maison, de se lever le matin et de dire Seigneur, dans ma chambre je ferme la porte et dans le lieu secret je te parle. Et là le fils aîné fait tomber son masque, masque d'amertume, masque où on se rend compte qu'il avait peut-être un visage. Je voudrais vous laisser avec ces quelques images. Il y a deux facettes, il y a deux faces, double face. La face du fils qui trouve son bonheur ailleurs et la face du fils qui trouve son bonheur nulle part. La face de celui qui, pour revenir, se dit « je voudrais être un serviteur » et la face de celui qui se voit déjà serviteur. Dans cette histoire, on ne s'y retrouve peut-être pas tous,
parce qu'on n'est peut-être ni le fils, ni l'autre fils. Peut-être certains s'y retrouvent, mais ça nous interpelle sur une question. Ce matin, où j'en suis de ma relation personnelle avec le Père? Et si Jésus nous raconte cette histoire, c'est certainement parce qu'il est le Fils de Dieu, mort sur la croix, ressuscité et venu pour nous réconcilier, pour que quiconque croit ait le salut et la vie éternelle. S'il raconte cette histoire, c'est pour nous rappeler qu'on a encore l'occasion, on a encore ce temps de grâce de découvrir l'amour du Père. Alors, comme vous l'avez vu s'afficher, ce matin, je voudrais nous inviter à retirer nos masques. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans ce lieu? J'aimerais qu'un instant, on incline nos têtes. J'aimerais qu'un instant, on se mette devant le Seigneur. J'aimerais qu'un instant, on se pose la question de savoir, mais est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis bien moi-même? S'il y a quelque chose qui fait ombre, s'il y a quelque chose qui fait écran, s'il y a un masque que tu portes, est-ce que ce matin, tu accepterais de sortir de ta cachette comme Adam a fini par le faire, à revenir de ton périple, de ton voyage comme le fils prodigue l'a fait, à retirer peut-être un masque d'amertume, un masque qui fait que ton service est devenu quelque chose de lourd, ta relation à Dieu, quelque chose qui te pèse, une sorte d'ingratitude que tu vis au quotidien qui ne te permet plus de réaliser combien Dieu t'aime et combien c'est une grâce de vivre au quotidien dans la maison du Père. Ce matin, est-ce que tu peux retirer ton masque de délinquant, de voyou, de rejeté, d'abandonné, ton masque de rigidité, ton masque de souffrance, pour te présenter à Jésus, pour qu'il soigne ta vie, qu'il guérisse tes blessures les plus profondes, les plus intimes, afin que tu puisses reconnecter, te réconcilier avec le Père. Parce que oui, ce matin, le Père est dans ce lieu. Dieu le Père est là. J'étais petit, j'avais 2 visages, mais un jour j'ai rencontré le Seigneur d'une manière personnelle. Et j'ai choisi d'abandonner la 2e face. J'ai choisi d'être vrai avec lui et en grandissant, on a parfois tendance à vouloir remettre des masques que la vie nous propose. Mais on peut choisir de les mettre ou de ne plus les prendre et d'être nous-mêmes devant le Seigneur. Ce matin, je t'appelle à retirer ton masque et à venir présenter ton vrai visage au Seigneur. Alors qu'on a les yeux fermés, peut-être si l'équipe de louange se rapproche, j'aimerais que nous qui sommes touchés par le message, concernés, j'aimerais te donner l'occasion de mettre ta main sur ton visage, de prendre ce masque comme une image et de la présenter à Dieu en levant ta main. Et non, Seigneur, voici mon masque. Et si tu avais plusieurs masques, fais plusieurs fois ce geste. Parce que certains d'entre nous, on est capable d'utiliser plusieurs masques. On a plusieurs images. On montre plusieurs images de nous-mêmes. Sur l'image que vous avez à l'écran, si vous ouvrez vos yeux, vous avez une femme. C'est son visage du quotidien, mais elle peut prendre tantôt l'un, tantôt l'autre. Masque de joie, masque de peine. Moi, ce que je crois, c'est Dieu veut plus que tu aies à changer les visages. Dieu veut plus que tu aies à changer, mais que tu sois toi-même vraiment toi devant lui. Il y a plusieurs mains qui se sont levées, mais nous savons dans ce lieu que nous sommes là. Est-ce qu'on peut lever nos mains, nous, ensemble, dans ce lieu, en disant, Seigneur, ok, tu vois ma main, et je me présente à toi. Je suis devant toi. Et je vais vous inviter à faire un pas de plus, non pas pour vous piéger. Ceux qui veulent rester dans les rangs, vous le resterez. Mais j'aimerais vous inviter à venir devant. J'aimerais vous inviter à venir devant parce que il y a là comme une image de la maison du Père qui vous attend. Et même si c'est beaucoup de personnes qui descendent, ce n'est pas grave, on va déplacer la caméra, mais on veut prendre le temps de prier avec vous. Il y a tous mes frères pasteurs, si vous avez la gentillesse, la bonté de vous approcher avec moi et de prier pour chaque personne. On va prendre un temps dans la louange et la prière, mais ce matin, je t'invite, alors que Weave commence, à ne pas vivre les choses au travers d'un masque.
Laissez-moi vous dire encore un mot, pendant que peut-être certains veulent descendre. Quand on met un masque, on ne peut pas bénéficier de ce que la nature veut nous donner. Si tu mets un masque qui fait soleil, les bienfaits du soleil ne viendront jamais sur ta peau. Si tu mets un masque sur ton visage et que je te fais une bise, tu sentiras jamais la douceur de ma joue. Si tu mets un masque, il y a tellement de choses avec lesquelles tu n'es pas en contact. Et ce matin, Dieu t'invite à retirer pour vivre vraiment son amour. Si ce matin, tu décides de vivre ce week-end, cette semaine à fond, alors il faut que tu enlèves ton masque pour voir Dieu, pour réaliser ce qu'il a pour toi, ce qu'il veut te donner. Venez là, approchez-vous parce qu'il y a beaucoup de mains qui sont levées. On vous force pas. Ceux qui veulent descendre, vous descendez. Et j'invite déjà nos frères pasteurs à s'approcher. Répondez-vous là sur tout le long, au milieu. Je crois qu'il y a tellement d'autres jeunes, tellement d'autres personnes, même des adultes qui sont dans ce lieu et qui veulent s'approcher pour la prière. Que personne ne reste en arrière. Que personne n'ait ce syndrome de se dire « Oh, on va me voir, j'ai honte, c'est trop bas ». Sens-toi à l'aise. Je veux juste pas insister.